20h30, c'est parti pour un nouveau journal, toujours avec Oulimata. Ouli, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Les nouvelles du jour. À la une de l'actualité, le nouveau président du 16 fait le ménage et vire presque tous les membres du cabinet de Aminata Touré. Ces derniers ont tous reçu notification de la fin de leur collaboration avec le Conseil économique, social, environnemental. Et puis le président Macky Sall à Paris ce mercredi pour la 3e édition du Forum sur la paix. Le président sera à côté d'autres personnalités issues des 4 coins du monde pour discuter des sujets liés à la santé, l'environnement, entre autres. Dans ce journal, nous parlerons également de la rentrée des classes et des fournitures scolaires qui sont moins accessibles par rapport aux années précédentes. L'arrivée de la Covid-19 a eu un impact pesant sur les vendeurs ainsi que sur les parents d'élèves. C'était tout pour le résumé de l'essentiel de l'actualité de ce jour, Khalifa. Et l'on revient Oulimata pour le développement des sujets annoncés. Merci de nous rejoindre dans ce journal que nous commençons avec les résultats des examens virologiques du coronavirus de ce mercredi 11 novembre 2020. Sur 738 tests réalisés, 15 sont revenus positifs. Oulimata, à ce jour, il n'y a pas eu de cas importés. Oui, et 3 cas contacts ont été dénombrés et 12 issus de la transmission communautaire. On note un seul cas grave. 20 patients sont déclarés guéris et il n'y a eu aucun décès à ce jour. 15 735 cas ont été déclarés positifs, donc 22 sous traitement, 15 386 guéris, 326 décédés. Ce sont là les résultats obtenus du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Khalifa. Une vidéo que nous allons vous proposer dans nos prochaines éditions. À peine nommé au niveau du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck vire tout l'ancien cabinet de son prédécesseur Aminata Touré, ainsi conseillers spéciaux, conseillers techniques, chefs attachés et cabinets, tous ont reçu leur notification de fin de collaboration avec l'institution désormais dirigée par le président de Réumi. C'est un récit signé Thilo Mamadou Sam. Idrissa Seck, l'un des opposants les plus farouches du président Macky Sall, a maintenant les mains libres pour extirper de tous leur poste au sein de cette institution. À peine nommé président du Conseil économique, social et environnemental, il vient d'opérer une véritable purge avant même son installation. En langage clair, il n'a pas perdu de temps pour mettre à la porte tout le personnel du cabinet de son prédécesseur Mimi Touré, conseillers spéciaux, conseillers techniques, chargés de mission, chefs et attachés de cabinet. Tous ont reçu notification de la fin de leur collaboration avec le Conseil économique, social et environnemental. Les premières victimes sont les membres du parti du président Macky Sall, l'APR. Tous les membres proches de Aminata Touré et membres de l'APR vont être balayés par le leader de Réumi pour nommer à leur place des membres de son parti. Il dit compte d'émimiser le Conseil économique, social et environnemental. Il peut nommer à sa guise des membres de son parti à des postes juteux au sein de cette institution qui dispose des moyens et de prestige contre lui, le président de la République. Le parti de Réumi se retrouve renforcé au détriment de l'APR. Le terrain est libre pour le leader de Réumi. Son plan atteint. Il pourra ainsi, au moment voulu, de se jouer du président Macky Sall qui lui en offre tous les moyens. En bref, le président de la République, Macky Sall, se rend ce mercredi à Paris sur invitation de son homologue, le président français Emmanuel Macron. Ceci pour prendre part à la réunion de haut niveau du Forum sur la paix. Ce forum, initié en 2018, est un cadre de dialogue sur des questions d'intérêt majeur touchant à la gouvernance mondiale et au multilatéralisme. Des sujets liés à la santé et à l'environnement, à l'inclusion, au commerce, au numérique et à l'éducation, ils seront particulièrement évoqués. Khalifa. De nos jours, la plupart des femmes sénégalaises ont choisi d'allier métier et ménage, un choix facile pour certaines d'entre elles qui ont le soutien et de leur époux et de leur belle famille. Adama Faye a fait la rencontre de certaines d'entre elles. Elles sont toutes les deux mariées et indépendantes. Elles ont décidé, comme beaucoup de femmes sénégalaises, de rallier le ménage et le travail. Un choix unanime certes,
mais des réalités différentes. Pour Madame Diop donc, Alhamdulillah, Machallah, je rends grâce à Dieu parce que non seulement je ne vis pas avec ma belle famille, je vis seulement avec mon mari. Lui, il ne trouve pas de problème au fait que je travaille. Parce que même quand je n'avais pas de boulot, j'ai resté un moment où je ne travaillais pas. J'ai resté presque 6 à 5 mois chez moi. Mais tous les jours, il me demandait d'aller déposer, d'aller répondre aux appels pour pouvoir travailler. Lui, il ne veut pas que je reste à la maison. La société sénégalaise est longtemps connue pour ses réalités qui renferment parfois la femme dans des tissus de contraintes sociales. Une chose qui ne facilite pas la vie de cette dame. C'est pas vraiment évident. Si tu as une belle famille, un peu compliqué. Mais j'ai pas le choix. Il me faut ce travail pour subvenir à mes besoins. Femme de ménage ou journaliste, la communication semble être le pilier le plus important dans la vie de couple pour mener à bien sa vie conjugale et son travail. C'est de communiquer avec leur conjoint. Il doit y avoir beaucoup de communication entre eux deux parce que seule la communication pourra sauver le ménage. Tu ne peux pas, comme on a l'habitude de dire, le ménage doit être la priorité pour une femme. Gérer son mari, gérer ses enfants, sa belle famille, sa belle-mère, ses belles-sœurs et tout ça, ça doit être la priorité pour toute bonne femme. Aujourd'hui, il n'est plus à démontrer que le mariage ne peut nullement être un frein pour la femme de travailler. Comme le disent nos deux interviewés, il suffit juste d'avoir la compréhension de notre partenaire. Parlons éducation à présent avec la rentrée scolaire 2020-2021. La pandémie à Covid-19 a grandement influencé sur la vie au quotidien au cours de ces derniers mois. Elle a en effet eu un impact sur l'entrée scolaire, surtout avec l'achat des fournitures scolaires. Plus de détails avec Arabia Tudiata. À 11 jours de la rentrée scolaire 2020-2021, parents et élèves, tous se préparent. La plupart des parents s'inquiètent de la cherté des fournitures et du manque d'argent dû à la Covid-19. Alors, je suis venue acheter des fournitures pour mes petites filles. C'est les éléments qu'il faut pour aller à l'école, mais ce n'est pas facile du tout. Les cahiers, tout est cher, tout est cher. Vous voyez tout de suite, on nous dit un stylo à 250. Sans le Covid, tout est cher. Ce que tu peux acheter en temps normal, que ce n'est pas les ouvertures, ce n'est pas la même chose que quand les ouvertures des classes arrivent. Alors là, les parents saignent quoi. Les quelques rares vendeurs de fournitures rencontrés disent ressentir des difficultés de s'en sortir. Pour cause, la Covid-19 est passée par là. La vente n'est pas du tout facile, surtout avec l'arrivée de la Covid-19 qui a beaucoup impacté notre travail. On en souffre vraiment. En tout cas, la vente de l'année précédente était bien meilleure que cette année-ci. Ah bon, vous savez, la rentrée, c'est la rentrée. S'il y a Covid et il y a la rentrée, on doit commencer. Donc, je ne pourrais pas dire que les clients ne sortent pas. Bon, je pourrais juste dire qu'il y a de la méfiance, quoi. Il ne faudrait pas que, en plein veille de la rentrée, là, il ne faudrait pas que je sois en contact avec le virus et tout. Donc, elles sortent, mais les clients sortent, mais bon, c'est un peu modéré, quoi. Les élèves, eux, se disent prêts, même si c'est trop dur du côté des parents qui ont du mal à se procurer des fournitures pour leurs enfants. Mon père m'a acheté tous les fournitures scolaires, mais ça se coûte très cher, vraiment. Mais malgré la Covid-19, j'achète tous les matériels sans autant hésiter. Maintenant, c'est nous qui doit être bien éduqué à l'école. La Covid n'est pas sans conséquences sur les librairies, papeteries et autres. L'année scolaire 2020 a été catastrophique pour les vendeurs de fournitures et pour les parents d'élèves qui n'ont surtout pas les moyens de se payer des fournitures. Les commerçants espèrent faire leurs chiffres la rentrée prochaine.
Et puis, affaire du juge Téliko, Maître Malick Sall a réagi. Le garde des Sceaux, interpellé par l'Union internationale des magistrats dans l'affaire du président de l'UMS, affirme qu'aucun magistrat n'a jamais été affecté sans la saisine du Conseil supérieur de la magistrature. Dans sa lettre où il apportait son soutien au juge Téliko, Maître Malick Sall avait fait le serment du magistrat en installation dans ses premières fonctions. Le juge Téliko, quant à lui, fera face au conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Ce sera le 20 novembre prochain. C'était en bref, Oulimata. Et puis nous terminons en sport pour parler du départ consécutif d'entraîneurs d'équipes sénégalaises qui rejoignent d'autres équipes africaines après le départ de Pape Boubacar Gadiaga et de Demba Mbaye qui a rejoint le Maroc. C'est au tour de Amara Traoré, l'ancien footballeur et sélectionneur du Sénégal, qui est nommé entraîneur de l'AS Kaloum. Traoré devrait retrouver le banc de cette équipe de la Guinée à partir de ce mercredi. Suivons ce récit signé Modou Diouf. Après avoir dirigé l'équipe nationale du Sénégal de 2009 à 2012, le technicien sénégalais Amara Traoré vient d'être nommé sélectionneur de l'AS Kaloum. L'annonce est faite ce mardi par le club. Le Sénégalais ne vient pas en terrain inconnu, car l'AS Kaloum n'est pas d'ailleurs le seul club que Amara Traoré a dirigé. Il a aussi été sur le banc de Orea AC, l'un des rivales de l'AS Kaloum pour ce championnat guinéen. Cependant, le départ d'Amara Traoré est très surprenant, car depuis la saison passée, le technicien sénégalais occupait le poste du président du club de Linguère de Saint-Louis. C'est d'ailleurs le premier qu'il a entraîné dans sa carrière et avec qui il a remporté le premier titre de Ligue 1 professionnelle au Sénégal en 2009, où il avait terminé le championnat invincible. Par ailleurs, la semaine dernière, d'autres entraîneurs sénégalais avaient quitté la Ligue 1 pour le Maroc. Il s'agit de Pape Boubacar Gadiaga après 10 ans sur le banc de Jaraaf et de Demba Mbaye de Génération Foot. Une situation qui va certes impacter les clubs sénégalais, mais pour ces techniciens, l'heure est de s'imposer en Afrique. Et c'est cette information sur notre compatriote Amara Traoré qui met à terme à ce journal Oulimata. Effectivement, et on se dit à demain à la même heure. Voilà, un journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. L'information qui continue sur amtv.sn. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.